Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Alors que le Cameroun enregistre 91 cas confirmés de coronavirus, les partis politiques de l'opposition appellent le gouvernement à prendre des mesures urgentes, notamment à poursuivre l'évolution de la pandémie dans les régions en crise au Cameroun. La légende de la musique mondiale, Manu Dibango, qui est définitivement la terre des hommes, l'icône et célèbre artiste camerounais, a été porté en terre ce samedi en France dans la stricte intimité familiale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le Cameroun de plus en plus touché par la pandémie du coronavirus. 3 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour à Yaoundé, ce qui porte le total à 91 cas confirmés au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, face à la presse hier à Yaoundé, a donc confirmé le décès du coronavirus de M. Achille Moukouri. À Douala, selon Manaouda Malachi, les prélèvements effectués sur le malade avant son décès à l'hôpital à Kintini ont finalement révélé qu'il était porteur du coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. C'est le sujet de l'heure au Cameroun et même partout dans le monde entier, le coronavirus. Au dernier pointage, le Cameroun comptait 75 cas déclarés. La situation a-t-elle évolué? Ces statistiques ont-elles changé? La question, nous la posons au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui fait le point du jour. Le présent point de presse porte sur la situation à date de la gestion de la pandémie au nouveau coronavirus qui frappe notre pays depuis le 5 mars 2020 avec la notification des deux premiers cas confirmés sur notre territoire. Comme vous devez le savoir, cette maladie qui secoue la planète tout entière vient de nous arracher à la vie un de nos illustres compatriotes en la personne de Manu Dibango, devant la mémoire de qui je voudrais que vous me permettiez de m'incliner. Dans la même journée, comme l'a indiqué Monsieur le Premier chef de gouvernement, le Cameroun a également enregistré le premier décès d'un patient atteint du Covid-19 sur son territoire. Malgré les efforts à la limite surhumains de nos professionnels de santé, il n'a malheureusement pas été possible de le sauver. Je voudrais une fois de plus réitérer tous mes encouragements à ces soldats de la santé qui sont sur tous les fronts pour venir à bout de cet ennemi aussi dévastateur qu'invisible. C'est donc pour moi l'occasion d'appeler l'attention de tous pour indiquer que le coronavirus n'est ni une invention, ni lointain comme on le pense, encore moins imaginaire. Il est là, il est à nos portes, il tue, il décime. Ce n'est pas un jeu ni une rumeur. Prenez-la au sérieux et respecter les mesures et précautions d'hygiène prescrites par l'OMS et le gouvernement. C'est à nous d'arrêter la circulation du virus. Pour revenir à la situation évolutive de l'épidémie, voici le point qui peut être fait à date. Sur l'évolution des cas, notre pays enregistre en ce moment 88 cas confirmés de Covid-19, repartis dans les régions du centre, soit 60 à Yaoundé, du littoral 25 à Douala et de l'ouest 3 à Bafoussam. Toutes ces personnes sont prises en charge dans nos centres dédiés. Dans l'ensemble, leur état clinique est stable et les personnels de santé mobilisés à leur chevet leur prodiguent des soins adéquats. En rapport avec le nombre de décès dans notre pays causés par le Covid-19, nous sommes désormais en mesure de dire très clairement que M. Achille Moukouri, de regretter de mémoire, au moment de son décès, était effectivement atteint de cette terrible pandémie. Ceci est la résultante
des prélèvements et tests post-mortem qu'il nous a été permis de réaliser. Nos équipes d'intervention et d'investigation rapide et celles en charge du traçage et de suivi des contacts sont en mouvement pour la prise en charge des proches du défunt. Nous déplorons simplement que ce cas n'ait pas été porté à notre connaissance beaucoup plus tôt pour nous permettre de le tester et de le mettre sous traitement. Comme vous le savez déjà, nous avons un patient arrivé également d'Italie et dont les facteurs de comorbidité qu'il présentait l'ont entraîné dans un état critique et malheureusement, il nous a quittés le 24 mars dernier. Par ailleurs, les nouvelles de nos 2 premiers patients déclarés et guéris sont très satisfaisantes. Et signalons donc à la suite de ce reportage que 3 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ce jour à Yaoundé, ce qui porte le total à 91 et aucun décès enregistré. Chez l'information est donnée par le directeur de la promotion de la santé. Il signale également que les passagers du 17 mars dernier qui n'ont pas sacrifié la quarantaine sont toujours attendus pour des tests et une équipe médicale est à Douala jusqu'à lundi dans le cadre de la décentralisation de la stratégie gouvernementale de riposte contre cette pandémie du coronavirus. Et après avoir signalé 3 cas suspects de Covid-19 dans la région du Sud-Ouest, les responsables sanitaires affirment que les tests de ces 3 personnes sont négatifs. Elles n'ont pas contracté le coronavirus selon les résultats de leurs tests. Marché mort ce vendredi dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. C'est une décision du maire en accord avec les responsables des différents marchés. Objectif est débarrasser les espaces marchands de tout ce qui pourrait donc constituer des foyers de progression du coronavirus. Claude Ecoua et Gladys Didier ont fait un tour et voici le reportage. Marché central de Douala, Kololoun, Camberto, Carrefour Anatole, ces espaces marchands qui grouillent d'habitude de monde étaient bien calmes ce vendredi 27 mars 2020. La mesure prise par le maire de l'arrondissement de Douala 2e a été respectée par les commerçants. Cependant, quelques curieux ont tout de même fait le déplacement pour vérifier si les boutiques allaient effectivement être fermées. Étant donné que la santé n'a pas de prix, donc s'il faut combattre ainsi pour que le corona ne puisse pas nous infecter, je vois qu'il n'y a pas un seul Camerounais qui peut être contre cette mesure. Nous sortons tous les jours pour notre quotidien. Mais s'il arrive que tout le monde soit infecté, ça ne serait pas vraiment facile à toutes ces générations futures. Il faut absolument qu'on essaie de respecter. D'une autre, elle est bonne et d'une autre manière, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on a été pris de coup, un peu trop surprise. Parce que la population n'était pas informée de la décision de Madame le maire. On devait sensibiliser la population, sensibiliser ceux qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Douala 2e est à peu près le cœur, le poumon du Cameroun, en termes du marché, en termes des activités. Donc ça veut dire que les gens qui sont déplacés, qui sont venus d'ailleurs, pour venir faire dans les achats. C'est une très bonne initiative pour éviter d'autres personnes d'être contaminées du virus corona, même la pharmacie. C'est donc un grand nettoyage qui est fait dans ces différents marchés qui accueillent chaque jour de milliers de personnes. Il faut tout désinfecter en vue d'éviter au mieux la propagation du coronavirus. On est en train de faire un nettoyage en profondeur, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets solides au marché central aujourd'hui, nous sommes en train d'enlever tant à l'intérieur qu'autour du marché. La deuxième opération, c'est que nous procédons à la désinfection de tous les couloirs du marché. Mais je pense que lorsqu'on voit la réaction, on devrait dire que les commerçants sont plutôt contents. Ils ont accepté cette opération qui a été conçue avec leur accord. La preuve, vous voyez le marché central de Douala fermé tel que vous avez constaté, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec nous pour cette opération et nous leur demandons de continuer à nous accompagner en respectant les mesures d'hygiène pour chasser Corona. La sensibilisation est globale, l'objectif étant de limiter les risques de contamination du coronavirus.
Et le ministère de la Santé publique a reçu des fournitures médicales dont il a besoin dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ces fournitures médicales ont été remises par l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Ballin. Il s'agit des gants et masques jetables aux désinfectants pour les mains et divers autres équipements de protection individuelle destinés au personnel du ministère chargé de la lutte contre le coronavirus. La cérémonie s'est déroulée lors d'une visite au centre d'opération d'urgence en santé publique à Yaoundé. Au regard de l'ampleur de la crise sanitaire, le SIF demande que des mesures spéciales soient mises en place pour suivre l'évolution de la situation dans les zones en conflit du pays, notamment les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du septentrion touchées par l'insécurité. Selon le premier vice-président du SIF, Joshua aussi, il est important d'envisager la mise en place d'un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones au Cameroun. Pour la région de l'extrême nord, il propose un soutien particulier pour contrer ou enrayer les effets néfastes et exponentiels que la survenue de ce virus pourrait y engendrer. Et sur le plan économique, le SIF propose une rectification du budget et des mesures compensatoires en relation avec les différents secteurs d'activité. Et l'ONU, pour sa part, demande la libération des prisonniers pour arrêter la propagation du coronavirus. Le Haut-Commissariat des Nations Unies estime qu'il est du devoir des pays de protéger ces personnes incarcérées contre la pandémie. Avec 12 cas, l'Éthiopie a déjà procédé à la libération de 4000 prisonniers. De façon générale, l'Afrique enregistre 2400 cas et l'épidémie qui poursuit sa progression également dans le monde. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Devant l'ampleur du coronavirus qui infectait la planète entière, plusieurs pays commencent à vider leurs prisons pour limiter les risques de contamination au regard de la promiscuité du milieu carcéral. Ainsi en Afrique, 4000 détenus éthiopiens ont recouvré leur liberté. La mesure de clémence concerne exclusivement les prisonniers aux charges légères et les femmes portant des bébés. De même, le Soudan a suivi les pas de son voisin éthiopien. Au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran a élargi 87 000 prisonniers, condamnés à moins de 5 ans. Troisième pays le plus touché, l'Iran totalise au 26 mars 2020 32 332 cas pour 2378 morts. En tête des statistiques, avec 8 165 morts sur plus de 80 000 cas déclarés positifs, l'Italie a connu de violentes manifestations dans 27 de ses prisons. À Foggia, au sud de l'Italie, 12 détenus ont perdu la vie, 70 évadés sur 400 pensionnaires de ce pénitencier. Face à la panique générale qui pourrait gagner les prisons du monde, le haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, Michelle Bachelet, a appelé le gouvernement à libérer les détenus âgés, les malades et les délinquants à risque faible. Du moins pour la prévalence de la maladie, la Chine connaît un recul, de la première place à la 6e. Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis ont connu une contamination accélérée. En Afrique, le Maghreb paye le plus lourd tribut, 26 morts sur 302 cas déclarés en Algérie, le Maroc 6 morts sur 225 personnes contaminées, la Tunisie et l'Égypte 21 morts. En Afrique subsaharienne, le Cameroun enregistre déjà 2 morts sur 88 cas déclarés, la République démocratique du Congo 3 morts et le Nigeria. Au total, le coronavirus touche 43 pays sur 54 en Afrique. Dans l'ensemble, la planète totalise à la date du 26 mars 2020 23 976 morts, dont 15 500 pour le seul continent européen. 123 380 personnes guéries sur 569 614 cas détectés positifs dans 199 pays. Et au moment où la pandémie du coronavirus sévit au Cameroun, les populations et les entreprises peuvent enfin pousser un ouf de soulagement, victimes d'éventuelles coupures d'énergie électrique dans plusieurs villes du pays. La Sonatrel a donc réquisitionné des transformateurs pour remplacer ceux déjà existants afin d'améliorer le quotidien des populations. Innocent Abega et Xavier Fouca. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. À présent, ce drame enregistré sur la route, un accident de la circulation a fait 3 morts sur la route nationale numéro 5. Le choc s'est produit à la suite d'une collision entre 2 véhicules. Le reportage de Jacques Molon, Isabelle Carole Zoupette.
véhicules, dont une camionnette, une voiture personnelle et un gros porteur, dans un piteux état à la suite d'une collision. D'après les informations recueillies sur les lieux, l'engin transportant des tomates parti de l'ouest pour Douala, en esquivant un nid de poule sur la chaussée, a malheureusement percuté un véhicule avant de faire face à face avec le gros porteur parti de Douala pour Foumban. Bilan, 3 morts. Je dis que la dîme a esquivé le trou avant de buter la RAV4. Quand il bute la RAV4 maintenant, il balance maintenant, il perd l'équilibre maintenant. Avant de prendre le côté, c'est venu buter sur la 70 place. La RAV4 part à l'ouest, la 70 part à l'ouest. Il y a eu ici d'abord, c'est moi qui ai enlevé les morts. Nous étions trois. Il y a eu 2 morts sur place, ici. Ici dedans. Oui, ici il y a une femme qui a quitté la cabine tombée au tableau de bord. Là, elle était couchée là, fait plus d'1 heure de temps avant que la brigade venue l'amener à l'hôpital central. À 2 heures, nous a appelé que la femme est morte. Les rescapés remercient le ciel d'être encore en vie et appellent de tout leur cœur les autorités à prendre leurs responsabilités. J'étais dans le bus, donc j'étais avec le chauffeur même, donc, à la cabine. Donc, donc il a fait face à face, donc c'était sur moi-même. Donc je suis là vivant, c'est grâce à Dieu. Vous voyez même l'état du véhicule, donc je ne sais pas exactement par quel miracle je suis vivant. L'état de la route, tout ça c'est l'état de la route. Tout c'est l'état de la route. Donc il faudrait en sorte qu'on puisse ne serait-ce que fermer. On ne leur demande pas de boudronner la route, qui ferme même les petits trous qui occasionnent ces accidents. Ce énième accident sur la nationale numéro 5 remet au goût du jour son mauvais état qui ne cesse d'endeuiller des familles. Une image vaut 1000 mots. Ici, c'est l'image de la famille de Manu Dibango, unie au cimetière du Père-Lachaise à Paris, en France. À leur côté, un pasteur en prière pour le repos de l'âme de l'artiste musicien Manu Dibango, décédé des suites du coronavirus. Donc, il a été donc porté en terre ce samedi du côté de Paris, en France. Et sur place à Douala, à Yaoundé, prière et recueillement en guise d'hommage au célèbre saxophoniste Manu Dibango. L'office religieux organisé ce jour à Yaoundé avait pour cadre le domicile du professeur Nicole Claire Ndoko, avec qui le défunt a eu 2 enfants. Les membres de la famille biologique et professionnelle ont salué la mémoire d'un homme simple et travailleur. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bokpa. 15 heures au lieu du Fougerolles à Yaoundé. Le temps suspend son vol au domicile du professeur Nicole Claire Ndoko. Connexion parfaite avec Paris, où débute au même moment l'inhumation de Manu Dibango. Ici, celle qui a partagé plusieurs années de sa vie a opté pour le recueillement et la prière par ces temps de confinement. Et pourtant, la célébration religieuse qui prend la coloration d'un concert d'hommage n'est pas moins courue. Au cœur des attentions, Manu Dibango, dont le peuple pleure la disparition, mais aussi Nicole Claire et sa fille Marva. Les deux ont le cœur lourd au moment d'évoquer la mémoire du géant qu'était Manu Dibango. D'abord quelqu'un de fort et de quelqu'un de très simple. C'est compliqué de dire qu'il aimait pas être au centre de l'attention alors qu'il faisait de la musique, donc c'est un peu contradictoire, mais une fois qu'il sortait de scène, il voulait juste être comme tout le monde en fait. Oui, il aurait aimé être heureux de voir qu'il était aussi aimé, parce que ce soit les témoignages que j'ai pu recevoir, le nombre de gens qui m'ont contacté et tout ça. Donc je pense qu'il aurait aimé le savoir de son vivant. C'est ça qui est dommage. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est qu'il faudrait que j'apprenne à parler Douala. Et je le dis devant tout le monde, je le ferai. On dit souvent que la mort révèle qui vous êtes. Et qu'il soit mort en période de confinement, on l'enterre comme un bébé devant 20 personnes. C'est peut-être le genre d'enterrement qu'il aurait souhaité. Et là où il est, il doit bien rire, nous regarder, nous plaindre que oh, comment, je crois que si Dieu ne vous aime pas, il ne vous accorde pas cette grâce. Il a eu la grâce, comme disait ma grand-mère, de bouffer Dieu parce que lui, il a dépassé le cap de 80. L'émotion est aussi forte pour la grande famille artistique, bien représentée par des figures qui ont su puiser leur inspiration auprès de l'auteur du tube à succès, Soul Makossa. Kopo doit sa naissance à Manu Dibango.
parce que c'est en accompagnant mes grands frères du groupe Macas qui faisaient orchestre et première partie pour lui à Douala que j'ai fait Si Tu vois Mago pour m'amuser. Après en soirée, j'ai été repéré par Blick Bassi, que tout est parti. Là, c'est vraiment l'accessibilité et la simplicité du personnage en fait. C'est-à-dire qu'il a beau être Manu Dibango, mais ça veut dire qu'il était curieux de tout, qu'il avait le souci d'apprendre tout le temps et que tout le monde était grand à ses yeux alors que c'était lui le plus grand. Très très paternaliste tout en respectant tout aussi l'entité qui se trouvait en face de lui. Et aussi quelqu'un qui travaillait avec les meilleurs. Et c'est aussi celui qui nous a fait prendre conscience que vedette c'est pas un métier, star c'est pas un métier, artiste, musicien, c'est un métier noble. Ce sont les phrases de Papa Manu. Après beaucoup de partage, j'ai eu l'honneur d'être invité par lui-même à ses 50 ans de carrière. Et c'est un héritage très lourd. Annoncé en soins intensifs par la rumeur, le ministre Grégoire Oona met une pause à son confinement volontaire pour saluer la mémoire d'un baobab de la musique mondiale. C'était un grand frère. J'ai eu l'honneur de jouir de son amour et de son amitié. Quelqu'un de multidimensionnel qu'il est très difficile de définir. Mais je remercie Dieu de l'avoir rencontré, de l'avoir entretenu avec lui pendant plus d'une quarantaine d'années. Une amitié désintéressée, une amitié très sincère. En une heure, le célèbre saxophoniste a reçu l'hommage des siens. Certes, pas à la hauteur de ce qu'il méritait, mais au moins, Yaoundé a été en symbiose parfaite avec le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Là-bas se trouvait Michel Dibango, le deuxième fils que le professeur Nicole Klein Doko a eu avec l'immortel roi du saxophone. Alléluia, amen. Donc un extrait des sonorités du célèbre artiste musicien Manu Dibango, porté en terre ce jour du côté de la France. Et avant de refermer ce journal, je vous le disais à l'entame, 3 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour à Yaoundé, ce qui porte dans le total à 91 et aucun nouveau décès enregistré. L'information est du directeur de la promotion de la santé, le docteur Fane Mahamat, a fait le point ce jour à Yaoundé où nous retrouvons nos reporters Aïe Cyril et Joël Estengue. Vous venez donc de suivre un morceau choisi des sonorités du célèbre artiste musicien Manouf Dibango, je vous le disais, porté en terre ce vendredi à Paris, en France. Et je le disais également, il y a un instant, de nouveaux cas confirmés de coronavirus au Cameroun. 3 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour, ce qui porte à 91 le nombre de personnes infectées par la maladie dans le pays. On fait le point dans ce reportage de Aïe Cyril. 3 nouveaux cas de coronavirus déclarés au Cameroun. L'information est donnée par le directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Au nom du ministre Santé, le docteur Fane Mahamat a fait le point du jour à Yaoundé. Au terme de cette journée du 27 mars 2020, je voudrais sacrifier au devoir de vous faire le point de la situation du Covid-19 dans notre pays. Aussi voudrais-je vous faire connaître que le Cameroun enregistre ce jour 3 nouveaux cas confirmés à Yaoundé.
ce qui porte à 91 le nombre total des cas. À date, nous n'avons aucun nouveau décès enregistré parmi les notifications. Le personnel de santé fait tout ce qui est possible pour que nous ne puissions pas avoir de décès. Pour ce qui est de la recherche active des cas, je saisis cette occasion pour inviter toutes les personnes arrivées au Cameroun par voie aérienne depuis le 10 mars 2020, tout vol confondu, à se signaler de toute urgence au numéro ci-après, en vue de leur dépistage au Covid-19. Il s'agit notamment du 15 10 677 89 93 69, le 677 89 43 64, le 677 89 76 44 et enfin le 677 90 01 457. Ceci me donne l'opportunité de préciser que le numéro vert continue son extension et reçoit désormais des milliers de sollicitations au quotidien. Ceci qui témoigne de l'intérêt que nos concitoyens accordent à la pandémie du Covid-19 chez nous. C'est aussi pour moi l'occasion de préciser que ce numéro ne devrait pas être saturé par des appels portant sur des sujets autres que celles en rapport avec le Covid-19. Hier, je vous indiquais l'option de déconcentration de la gestion de la crise sanitaire que nous avons prise. C'est dans cette optique qu'une équipe du niveau central, conduite par Monsieur le secrétaire d'État à la santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies, séjourne à Douala jusqu'à lundi prochain. Son objectif est de renforcer la capacité de réaction du système de gestion de l'incident dans la région du littoral. Par ailleurs, je voudrais saluer l'implication et la prompte réaction des leaders religieux et associatifs pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19. Les passagers des vols internationaux arrivés au Cameroun le 17 mars dernier n'ont pas tous sacrifié au rituel de la quarantaine. Le ministre de la Santé publique, vous venez de l'entendre, invite les récalcitrants, c'est le cas de le dire, à se mettre de toute urgence à la disposition des équipes médicales. Vous l'avez également entendu du docteur Fane Mahamad qui parlait au nom du ministre de la Santé publique dans le cadre de la décentralisation du plan de riposte gouvernemental contre le coronavirus. Une équipe médicale séjourne à Douala. Elle y sera jusqu'à lundi prochain. Depuis le centre des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Élisée Borba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà Nadine Yambou, nous allons rester sur le dernier pointage. Vous l'avez dit dans votre journal, 3 nouvelles infections, ce qui porte à 91 le nombre de personnes testées positives et 2 décès et 2 personnes guéries. Faut le dire. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir deuxième partie. Bonne soirée, bon week-end à vous Nadine. Merci, bon week-end à vous Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement.